Peut-on traiter un phimosis sans chirurgie? Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui des possibilités qui s'offrent à vous si vous êtes atteint de phimosis afin de traiter celui-ci sans opération. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Le phimosis est une diminution de diamètre de l'orifice au niveau du prépuce, orifice par lequel passe le gland, pour un décalotage. Le phimosis peut être un problème congénital, c'est-à-dire un problème de naissance, apparaissant chez les enfants au plus jeune âge de leur enfance, au moment où ils sont censés décaloter. Et donc la conséquence est que les parents vont constater que l'orifice par lequel devrait passer le gland est trop étroit, et ce malgré les petits exercices répétés. Ainsi, ces enfants vont être présentés à un chirurgien pédiatre pour ce problème. La deuxième circonstance classique est l'apparition d'un phimosis au cours de la vie, en général chez les hommes qui étaient déjà prédisposés, c'est-à-dire qui avaient un prépuce un peu étroit et qui, rapport sexuel après rapport sexuel, vont se blesser. Et la réparation de ces tissus blessés va se faire avec un tissu moins souple que de la peau saine, et ainsi, l'homme va ressentir au fur et à mesure du temps une plus grande difficulté à décaloter car cette partie-là de sa peau perd de la souplesse et donc il devient difficile de faire passer le gland à travers cet orifice cutané. Dans les deux cas, il peut y avoir une solution non chirurgicale à ce problème. Cette solution n'est pas accessible à tous les patients, notamment les patients qui sont atteints d'une maladie de la peau, maladie responsable de la perte de souplesse, comme de l'eczéma, du psoriasis, un lichen scléreux, toutes ces maladies qui vont faire perdre de la souplesse de peau et qui parfois, même si ça n'est pas très courant, peuvent se développer au niveau du prépuce, entraînant donc un phimosis. Lorsqu'il n'y a pas de maladie de peau, comme je vous le disais donc, on peut entraîner la peau à s'assouplir, à s'ouvrir progressivement pour permettre un décalotage sans avoir à passer par une intervention chirurgicale qui serait alors le plus souvent une circoncision. Ces traitements médicaux consistent en fait à des exercices d'étirement de la peau, des exercices qui se font en général à l'aide de kits vendus dans le commerce, de kits d'anneaux de taille concentriquement de plus en plus importante. Et donc cet anneau, vous allez le placer dans l'anneau cutané du prépuce, dans l'orifice par lequel devrait pouvoir passer le gland, et semaine après semaine, vous allez utiliser un anneau de plus en plus large. Le résultat attendu est un élargissement définitif du prépuce, permettant ainsi de décaloter. On comprend donc qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite et se blesser la peau en utilisant d'emblée des anneaux trop importants, sinon le résultat de cette blessure est que vous allez produire du tissu cicatriciel insuffisamment souple et l'effet obtenu sera l'effet inverse, avec une plus grande difficulté à passer le gland à travers l'anneau cutané. Si vous avez fait l'essai de ce traitement non chirurgical et que le résultat reste insatisfaisant, bien que vous ayez pu observer une certaine amélioration, eh bien, il faut savoir que la circoncision n'est pas forcément systématique et que différentes options s'offrent à vous, notamment celles de micro-incisions qui vont être réparties tout autour du prépuce, permettant à celui-ci de s'ouvrir un peu plus largement au moment du décalotage. N'hésitez pas à parler à votre urologue si vous avez des difficultés à décaloter. Si vous souhaitez éviter la circoncision, il faut le verbaliser, il faut le dire à votre chirurgien afin qu'il essaye de trouver une solution qui n'est pas toujours possible, mais au moins qu'il essaye de le faire avec vous pour régler votre problème dans les meilleures conditions. Likez cette vidéo si elle vous a été utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir accès à plus de contenu concernant la santé des hommes. À bientôt.